dans la Tibonite là, fait nous poser nous deux questions fondamentales. Est-ce que pas une série d'esprits malicieux qui te voulaient provoquer situation ça pour des raisons que nous ignorons? Est-ce que il y a un monde qui est aussi insensible et inconscient pour ne pas répondre à appel depuis plus qu'un an? Tout secteur dans la Tibonite là, toute organisation qui est consciente a dit attention, on risque là de canage, de génocide et que rien pas fait. On peut comprendre que dans ça que nous avons vu aujourd'hui dans la gestion pays, gain pour sauvegarder, gagner tout souvenir pour disparaître. Ça fait 3 ans passé que un commandant dans la Tibonite qui était DDA, Jacques Abler, qui était arrivé commencer par démanteler gang, Oudma, etc. Ils ont retiré quelques temps après. C'était, vous voyez, un mauvais signal que ils punissent au monde qui fait une bonne action. Depuis ça, bandits commencé peut-être sous influence acquaintance politique et politicienne que vous gagnez, pour reprendre force en la Tibonite et côté pour la police à camper pour empêcher c'est eux qui occupent l'espace là. Il y a brassé les gens, il y a violé les gens, il y a kidnappé les gens, pas de aucune réaction qui fait. Est-ce que pas un système de management qui demandait que la police en tant qu'institution gagne pour évaluer l'efficacité structure? Si on t'a évalué l'efficacité structure, on t'a depuis quelque temps pas vraiment de commandement dans la Tibonite là, au sein de la police. Policiers appuyés, population a revendiqué, rien pas fait. Et malgré qu'on tendait depuis 3-4 octobre, nous voyons équipement dans la Tibonite, c'est la même impression que nous gagnons et de manière beaucoup plus révoltante. Nous avons profité pour nous féliciter. Courage, détermination. Plus d'une centaine de hommes de troupes que vous voyez dans la Tibonite là. Vous connaissez, vous voyez messieurs dans la Tibonite là, ces populations civiles là, ces secteurs privés qui ont monsieur manger, c'est qui ont au carburant. Qui ça vous fait avec l'argent qui n'est budget payé? Comment un gouvernement qui a envoyé des hommes de troupes viennent goumer sans qu'on ait aucun facteur, aucun moyen pour empêcher que démoraliser? C'est ça qui l'a aujourd'hui, qui fait que si société civile et entrepreneurs dans Tibonite, société civile et entrepreneurs non goraïs, pas de camper pour soutenir messieurs, je suis sûr que vous avez bien vidéo à aller parce que vous avez vécu un moment où essaie de conservation va permettre qu'il y a exposé vidéo pour rien sans aucun moyen. Donc, nous dénonçons cette situation, nous espérons que si c'est des problèmes administratifs qui gagnent, en tant que haut fonctionnaire de l'État, m'a dit monsieur, c'est non. Qu'il y a une disponibilité des moyens pour faire, qui gagne l'administration publique là, pour faire face à des situations urgentes, et même l'autre contribution que le cas utilisé pour éviter que les policiers démoralisés, pour des sentiments que le traité autant que monde, que ils pas voyé à la boucherie pour bœuf dans l'abattoir.
C'est-à-dire, on va expliquer nous là, M. Pierre-Auré Auguste, même après massacre et pour son DA, l'autorité dit nous, y a même, y a travail déterminé pour y craquer bandits, annoncer une opération qui fait, il y a plusieurs bandits et qui tombaient. Gagné renfort qui allait dans bas Artibonite ou dit que yo voyez moun yo pratiquement deux mains deux pieds et c'est ça qui fait que ou a demandé mais est-ce que ça te dit pas gagner et des moun qui comme si qui souhaitait que ça crivait que violence li continue mais ça c'est une attitude machiavélique mais je dis à moun qui aux affaires yo moun qui sous pouvoir yo gen mission première yo c'est sécurité pour yo faire retourner dans le pays rétablir sécurité et puis après réaliser élection et c'est moun sa yo que ou interroger ou demander mais est-ce que moun sa yo même yo pas œuvrer pour insécurité à continuer et blayer dans pays là pour le bagage que nous devons que opération qui fait après massacre là sont purement émotionnelles et pas planifiées parce que si planifié on c'est des dispositions pour le temps c'est parce que le carnage là qui fait pour il fait ça mais pas gagner un bagage qui bien planifié. Ou c'est que le problème qui gagne entre commandant qui vient et ça qui parlait. Donc, normalement, c'était une logique de collaboration, de coordination, de partage d'informations, etc., d'éléments stratégiques. Deuxième bagage qui gagne, moi, pas trop jusqu'à présent que Monsieur Sao qui l'a au pouvoir là, que moi des faux fileurs, que moi t'as faux filé d'une derrière pouvoir. Il n'y a pas aucun souci pour résoudre le problème de sécurité, il y a des soucis plutôt de service de sécurité à pour prolonger le pouvoir. On pourrait que ça qui est fondamental pour eux, ça qui est prioritaire, c'est quel est le pouvoir, quel est le privilège, non pas sécurité. Parce que problème sécurité, son bagage qui est transversal, qui demande de collaboration tout le monde. Donc, à quel moment que nous voyons que vraiment, gagnons tentative pour rassembler tout le monde dans le pays, surtout des problèmes savés pour nous résoudre. On voit que, de cet côté, que la population n'a pas de confiance. Ils peuvent collaborer avec la justice. Ils peuvent collaborer avec la police. D'ailleurs, mon premier travail pour faire, il faut que il y ait courage pour assainir côté pour assainir dans la police. Parce qu'il y a trop d'informations qui ont circulé pour dire que il y a trop de policiers qui demeurent avec gang d'armée pour faire l'argent. Et pour qui ça? Moi, je crois que là, il faut nous commencer par réfléchir pour nous gagner des structures interdisciplinaires, multidisciplinaires qui réfléchissent sur ces questions-là. Pour qui ça? Au monde qui est préparé pour défendre l'honneur, livrer nos situations où la trafic honneur contre l'argent avec des gens peu recommandables. Ce sont des questions fondamentales pour nous poser dans toute société. Gagner un autre bagage. Qui traitement mon cerveau vraiment gagné? Moi, je crois que je tiens, faut que la police remette tête en question pour regarder vraiment est-ce que l'écosystème de traitement qui permet que les policiers attachés à défendre l'honneur, à servir et protéger les gens mission. Mon background est vraiment évident. Tout le temps, on a des problèmes, des débits pas alimentés, des côtés il y a des difficultés pour venir manger, des côtés pour venir carburant, mais c'est des problèmes simples pour résoudre. Donc, ou bien institution
contracter crédit avec des fournisseurs. Si vous n'avez pas estimé pas suffisamment de crédit, vous avez même garantie de la Banque centrale qui prend engagement, qui dit, bon, ok, dès que toute bagage résout, toute cycle administratif suivi, que vous portez un garant pour me payer. Nous pas perdre du temps pour nous identifier les problèmes que nous gagnons. Problème de sécurité, c'est un problème grave. Nous vivons dans une insécurité permanente. C'est pas une question simplement de gang, kidnapping, etc., vol, etc. Nous vivons dans une situation d'insécurité permanente. Donc, pour un bon exemple, on va estimer qu'une ville de Bougonaïve, deuxième ville en démographie dans le pays, en population, il n'y a pas de service de pompiers. C'est pas, je me soucie de personne. Donc, même les gars, il faut qu'on fasse. Même les gars, il faut qu'on fasse. Dernièrement, là, c'est nous-mêmes qui collectons $3,000 américains pour nous bailler le gros tarak. Puis, on va essayer de réhabiliter le centre de transfusion sanguine dans Gonaïve. Donc, nouveau travail que nous-mêmes dans Gonaïve debout avec l'autre secteur pour comment nous prendre en charge réhabilitation. Nous dit bien réhabilitation hôpital de référence que le Canada a fait nos cadeaux. Et mettez un centre de dialyse là-dedans. Donc, comment on trouvait que yo va Haïti, Gonaïve l'hôpital, et que c'est le monde qui a dirigé l'hôpital là, le monde qui a travaillé l'hôpital là, qui prend équipement, qui vole, qui vole, pas de sanctions. C'est autant de bagages pour nous poser problème de sécurité de manière beaucoup plus large. Et ajouter à cela, il y a un facteur d'insécurité sérieux cette fois-ci. C'est l'ONU qui est responsable, c'est les États-Unis qui sont responsables, c'est le Canada, la France, les soi-disant amis d'Haïti, qui refusent de reconnaître à un État membre de l'ONU prérogative en matière de sécurité. Ils n'ont pas traité Haïti comme un État vraiment membre de l'ONU qui a droit. Et nous retrouvons, nous pas jamais dirigeant haïtien qui, l'élève devant CARICOM, l'élève devant l'ONU, ou toute institution nationale, qui incarnait l'État haïtien qui a défendu le droit. Donc, il y a toute l'impression que je viens faire deal pour qu'il au pouvoir. Ça, c'est l'autre forme d'insécurité qui est beaucoup plus grave, c'est une insécurité morale, qui affecte la dignité du peuple, qui affecte droit au État, qui affecte surtout de voir l'autre pays qui gagne statut notamment envers le pays d'Haïti. Tout récemment, le président dominicain fait une déclaration terrible pour dire que Kawa est inévitable en Haïti. Nous n'avons aucune réaction sur ça. Et qui s'accumule le cancer? Ouais, déportation massive, violation de droits migrants haïtiens, et que CPTA confortable, gouvernement gaïconien confortable, ne serait-ce que qui réaction pour sauver la face de ministre affaires étrangères là. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que nous défendons nos pays. Donc, là, nous gagnons un problème. Le problème que nous gagnons, c'est le premier problème qui gagne, c'est pour nous normaliser Haïti comme État. À partir de ce moment-là, à gagner des comportements pour qui gagnent, des bagailles qui inacceptables. Et à partir de ce moment-là, tout, nous allons entrer dans l'autre logique qui accompagne, normaliser l'État haïtien, c'est moraliser la vie publique et la vie politique en Haïti. Madame Secrétaire, voilà, sous déclaration président dominicain Luis Abinader, là, il dit chaos inévitable, et puis, vous semblez étonné que pas de réaction en Haïti, mais
est-ce que c'est pas en vérité, est-ce que, ou même, l'ordre garder attitude, action que les dirigeants et les gens qui au pouvoir dans le pays d'Haïti ont posé, ou pas ta dit ça tout? Que chaos est inévitable? Oui, à la seule différence que faut nous gagner des paramètres. En première ligne, c'est qu'à ça, malgré tout ça que le monde a pensé, depuis 86, services d'intelligence qui plus puissants sur le terrain haïtien a libéré les services d'intelligence dominicains. C'est encore moins CIA, parce que CIA n'a pas de importance que nous pensons que nous gagnons pendant Haïti. Haïti commence pas à comprendre ça. Nous pensons que les Américains ont plus d'importance, comme si nous jouons un rôle stratégique important dans la géopolitique là, c'est pas vrai, c'est tout à fait faux. Donc, ça demande que pour créer une réflexion qui a faite, pour regarder bien là, qui ça qui est arrivé. Ou déjà qu'on a un bon migrant qui est toujours abusé sur eux. Ensuite, il y a des anticipations pour ta fait qu'il y a un pays haïtien qui t'a quitté volontairement la République dominicaine. Donc, il a anticipé. Il a quand même fait appel à l'Office international de la migration pour interposer, pour regarder bien. Maintenant, nous avons discuté d'un mémorandum pour nous regarder comment on a évacué, pour nous appliquer le problème. Ensuite, pour nous gagner un ensemble de dispositions pour nous prendre. Donc, jusqu'à présent, c'est que les dirigeants pas l'impression, ma cité sur ça, qu'il y a dirigé un État. Il y a plus l'impression qu'il a dirigé l'intérêt de clan. Ce n'est pas un État qu'il a dirigé. L'autre dirigeant un État qui a des sacrifices, quel que soit le sacrifice, il ne faut pas hésiter. Donc c'est là le problème. Mon vidéo, il faut prêter tout. Faut prêter tout pour venir pour occuper poste ou pour occuper. Et ce problème n'est pas posé. Je choisis au fait là presque, on est là depuis plusieurs décennies, c'est même gens, c'est même visage. Ouais, à chaque fois pour essayer de faire l'autre bagaille et ou mettons l'autre forme de gouvernance en place, c'est même mounio. Et c'est clair, ça n'a pas qu'à marcher et on a fait expérience là. Effectivement, c'est exactement ça. Il y a très peu d'hommes et de femmes d'État en Haïti. Et parmi toutes ces capacités, là, beaucoup de jeunes là-dedans, comme hommes et femmes d'État, dignes de ça. Donc, moi, c'est des gens qui sont spécialisés dans le bail de pas, dans chercher à défendre l'intérêt, et que là, et on voit où ça va passer là, on va gagner, on sait des batailles rangées qui vont déclencher à partir du moment où on commence à décider pour changer l'administration territoriale, c'est-à-dire maire, délégué, etc. Alors que l'État est beaucoup plus facile, puis on a fait un accord pour dire que nous pouvons aller faire un premier